Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité et notamment de la sécurité émotionnelle dans une relation. J'évoque beaucoup ce sujet à travers bien des sujets sur ma chaîne de podcast, mais j'avais envie d'en dédier un épisode parce que je réalise que finalement, est-ce que la sécurité émotionnelle dans une relation, c'est pas l'objectif de toutes mes clientes, celles en tout cas qui arrivent dans mes coachings, c'est-à-dire en fait, j'en peux plus, je suis épuisée de ne pas me sentir en sécurité. Et surtout, je sais que vous avez aussi beaucoup l'impression que le problème vient exclusivement de vous, jamais de la personne qui est en face. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes viennent me voir en disant j'ai envie de régler le problème et j'ai envie de mettre beaucoup de nuances là-dessus. Bref, je vais aborder ça de plein d'angles différents. Je veux vraiment que vous écoutiez ce podcast en ressentant tout l'amour et toute la bienveillance que j'ai envie de vous donner. Et de toute évidence, tout ce que je vous dis ici, c'est toujours dans votre intérêt. C'est parce que je connais très bien ce sujet, le sujet des relations, le sujet de la dépendance affective et donc tout son impact aussi sur la sensation d'insécurité émotionnelle dans nos relations. Le problème, c'est que on dit souvent qu'on a envie d'une relation stable, mais dans notre tête, on est en alerte rouge tout le temps, en hypervigilance. On dort pas, on relit les conversations 100 fois, on suranalyse le moindre emoji, le moindre silence, et pour autant, on n'arrive pas à partir. Et ça, c'est hyper important d'aller voir pourquoi. Je sais qu'on me dit, mais je vois bien que je mérite mieux, je vois bien que la personne ne me respecte pas, ne me considère pas, et pour autant, je m'accroche de toutes mes forces. Bah, il y a une réalité, c'est-à-dire que je vous vois dormir limite avec votre téléphone dans la main, calculer combien de temps la personne met à répondre, relire vos conversations comme si c'était un livre sain, et surtout de vous voir souffler que quand la personne elle vous écrit, et le reste du temps vous êtes littéralement en apnée. Et le pire dans tout ça, c'est que vous savez que c'est ça qui vous abîme, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous empêche de partir, et facilement en fait. Donc il y a un truc hyper important, c'est que déjà, il faut que vous puissiez identifier tous ces moments d'hypervigilance, de contrôle, la peur qu'il parte, peur qu'il vous quitte, peur qu'il rencontre quelqu'un d'autre, toutes ces angoisses, etc. Mais déjà, quand je lise tout ça, je me dis, mais c'est normal d'être épuisé. C'est normal que vous soyez épuisé dans un contexte où, de toute façon, rien n'est mis en place pour que vous puissiez vous sentir bien. Oui, je suis pour dire que quand on a un attachement anxieux, il y a des traumas qui sont derrière et donc possiblement plein de mécanismes qu'on peut réajuster, ou dont on peut guérir, ou en tout cas libérer des émotions, libérer le trauma, aller voir ce qui se passe derrière le stress post-traumatique. Bref, on peut faire tout un travail presque thérapeutique là-dessus, mais c'est pas toujours ça. En fait, c'est tout ça qui vous pousse à être avec des partenaires qui vous insécurisent, mais de toute évidence, si vous étiez la même personne avec les mêmes blessures, avec les mêmes failles, avec les mêmes peurs, si vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui est capable de prendre soin de vous sécuriser, d'être conscient de votre bien-être, d'être conscient de vos blessures et qui n'a pas envie de les réactiver, vous n'allez certainement pas ressentir la même chose. Et je vous le partage parce que la dernière fois, j'ai une cliente qui m'a dit « Ah, mais même toi, tu peux ressentir des trucs comme ça ?» Alors, je suis pas... Enfin voilà, je reste une humaine, mais évidemment que si demain je rencontre quelqu'un qui vient appuyer sur tous les boutons qui me déclenchent, malgré le fait que j'ai fait un travail monstre sur ma dépendance affective, que j'en suis sortie, enfin, je reste une humaine qui a des valeurs, qui a des limites, et donc, si je suis en couple avec quelqu'un qui dépasse sans cesse mes limites, oui, je vais être déclenchée. Par contre, le fait d'en être sortie fait que je prendrai peut-être plus vite mes affaires et que je partirai. Néanmoins, ressentir ce que vous ressentez dans un contexte où, de toute évidence, la personne avec qui vous êtes vous met en insécurité, ça ne peut pas juste être vous le problème.
Et donc, évidemment, quand j'accompagne mes clientes, je leur dis, on est là pour parler de toi, on est là pour aller au fond de ce que tu ressens, de ton histoire, de tes blessures, de tes émotions. Mais il y a un moment où vous ne pouvez pas être dans des relations avec des hommes qui sont toxiques, qui sont manipulateurs et dans lesquels vous êtes en insécurité émotionnelle et penser que c'est juste vous le problème et que si vous étiez dans un attachement sécure, vous ne ressentiriez pas ça. C'est faux, c'est juste que quelqu'un qui est dans un attachement sécure va juste voir le truc et se dire je me casse de là. C'est la vraie différence. Par contre, ce que vous ressentez et l'intensité avec laquelle vous le ressentez, ça, c'est absolument légitime. Donc vraiment, ce que vous appelez vous de l'amour, parce qu'en fait vous avez associé ça à ce sentiment d'amour, l'intensité que vous ressentez, la douleur que vous ressentez, mais c'est pas de l'amour, c'est juste votre corps qui est en train de vivre ça comme un signal d'alarme en permanence, et donc vous avez l'impression que c'est de l'amour parce que c'est très intense et que vous ressentez une espèce d'obsession pour l'autre. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour, juste le mot le dit. C'est censé être quelque chose d'hyper pur, d'hyper doux. Enfin, vous associez la même chose. Enfin, vous avez envie de vous sentir aimé, ça vient quand même du mot amour. Vous avez envie de douceur, vous avez envie de quelqu'un qui prenne soin de vous, vous avez envie de quelqu'un qui soit engagé avec vous. Mais votre corps, lui, associe l'intensité et la douleur à cette même idée. Donc, il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans le système. Donc, le but, c'est comment on se sent en sécurité dans une relation quand on n'a jamais vraiment connu ça. Et en fait, on peut vraiment partir de là. C'est-à-dire, ok, j'ai capté que je n'arrive pas, en fait, à associer l'amour à quelque chose de calme, de posé, de sain, de quelque chose qui me fait me sentir paisible. Et honnêtement, je pense que c'est une grande erreur. Alors, évidemment, on ne se met pas en couple juste parce que quelqu'un est gentil. Pour autant, je pense que c'est important d'apprendre à reconnaître que on est attiré par des personnes qui viennent appuyer sur ce qui nous déclenche. La peur, le chaud-froid, le fait que la personne mette de la distance un peu, etc. Ça, c'est ce qui va créer l'obsession. Je vais le répéter 100 fois dans les podcasts, c'est une réalité. C'est juste physiologique, j'allais dire même neuroscientifique, c'est juste une réaction de votre cerveau qui fait que vous êtes complètement obsédé parce que vous libérez de la dopamine quand vous espérez que quelqu'un vous a écrit. Même quand vous pensez, même quand il n'y a pas de message. C'est-à-dire que vous libérez cette hormone-là. Donc vous êtes tout le temps en train de vous faire des scénarios, donc vous libérez tout le temps de la dopamine, sauf que vu que vous n'avez pas ce que vous voulez, du coup il y a l'hormone du stress qui prend le relais. Et ça, c'est un problème. En fait, là, de toute évidence, je me répète, mais vous ne pouvez pas juste vous dire, en fait, oui, je suis épuisée, que ça marche pas, je suis épuisée, que toutes mes relations soient comme ça, mais parce que aux premiers signaux, t'arrives même pas à être suffisamment connecté à ton corps pour te dire, putain, peut-être qu'il y a un truc qui va pas là. Parce que c'est tellement tout ce que t'as toujours connu que c'est normal. Donc quand vous allez pouvoir commencer à détecter les premiers signaux en se disant mais en fait c'est pas normal que je me sente déjà aussi en insécurité. Et c'est là que ça peut être compliqué quand on est dans la dépendance affective parce qu'on se dit est-ce que c'est ma dépendance affective ou est-ce que c'est juste la réalité, la situation. Vous avez le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir peur. Mais je veux dire quand ça nous met dans des états de nerfs pas possible parce que ça faisait 2 semaines que la personne elle nous écrivait tous les jours et que tout d'un coup elle met de la distance, il y a peut-être une raison aussi. Donc c'est aussi important de parfois faire juste confiance à votre intuition. Franchement, regardez toutes les fois où vous vous êtes dit non, peut-être que c'est pas ça, et en fait c'était ça. Quand la personne a mis de la distance, nous les femmes, on n'est pas folles. On sait exactement. Moi, toutes les fois où je me suis dit ça je le sens pas, j'avais pas rêvé, hein. J'avais pas rêvé. Il s'est avéré à un moment que j'avais raison. Donc,
Le problème, effectivement, c'est pas juste lui. Le vrai truc, c'est que vous ne vous sentez jamais en sécurité avec qui que ce soit et qu'en plus, vous allez avoir tendance à être attiré par des personnes qui vont appuyer sur ce truc-là. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel on rentre, puisqu'il y a un travail à faire intérieurement, mais il y a aussi le choix du partenaire. Et le vrai mythe, c'est de penser que vous allez vous sentir en sécurité quand vous allez trouver le bon mec, parce que oui, ça va aider, mais par contre, il faut quand même faire le taf en même temps. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes dans cette croyance-là de je vais me sentir en sécurité quand je trouverai le bon mec, je vais me sentir heureuse quand je trouverai le bon mec, et ben vous allez du coup être obsédé par l'idée de trouver le bon mec, parce que vous imaginez bien que si vous pensez que vous ne serez jamais heureuse sans quelqu'un, bah vous allez chercher quelqu'un à tout prix pour pouvoir être heureuse. Et donc, généralement, vous allez vous jeter, entre guillemets, vers une personne qui ne vous correspond pas, juste pour être avec quelqu'un, puisque votre cerveau a intégré que on sera heureux que quand il y aura quelqu'un. Le problème, c'est justement cette insécurité de base qui fait que vous n'allez pas choisir les bonnes personnes et que vous allez vous mettre juste là où il y a quelqu'un et pas là où il y a quelqu'un qui m'aide à me sentir en sécurité. Donc, déjà, essayez de voir, parce que ça va dépendre aussi des personnes, mais est-ce que même quand le mec est OK, entre guillemets, est-ce que je me sens vraiment mieux ? Ou est-ce que je continue de paniquer quand il répond pas, de douter quand il est gentil, de chercher ce qui cloche, etc. Le truc qui vous abîme, c'est le combo entre un système nerveux qui est programmé dans la peur dans les relations, supplément des mecs qui vont activer pile vos blessures. Donc, ce n'est pas qu'un problème de choisir les mauvaises personnes, ce n'est pas qu'un problème non plus de ne pas, entre guillemets, s'aimer assez. C'est un système complet entre vos schémas relationnels, votre système nerveux et les choix que vous faites en conséquence de tout ça. Donc, je sais que là, j'ai peut-être cramé votre cerveau en se disant « Ok, mais attends, je comprends pas parce que du coup, tu me dis que le problème, il vient pas que de moi, il vient des partenaires, mais en fait, il vient un peu de moi, mais aussi des partenaires. Mais même quand le partenaire est bien, en fait, moi, je suis déglinguée. » Parce que c'est un cercle vicieux que vous avez mis en place sans même le voir venir. Donc, je sais que ça peut paraître fou, mais en fait, c'est un travail de fond à faire sur ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mes schémas émotionnels, schémas relationnels, dynamiques relationnelles, dans mon corps, etc. Mais aussi d'apprendre à choisir des partenaires qui vont soutenir la personne que vous avez, entre guillemets, envie de devenir, et la personne qui va aussi soutenir qui vous êtes aujourd'hui. Je m'explique. Vous ne pouvez pas complètement ignorer votre attachement anxieux ou votre dépendance affective. Ça, de toute évidence, vous vivez avec. Ok ? Donc, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un d'hyper indépendant qui n'est pas attentionné ou qui ne va pas faire attention à vos besoins, etc. Sinon, vous allez péter un câble. Voilà, ça va vous réactiver. Et quand je parle de réactivation, c'est pas seulement le truc de ça me déclenche, c'est que parfois ça crée une vraie réactivation traumatique. Le sentiment d'abandon. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais je le redis. Quand votre système nerveux il a intégré que l'abandon, c'était un trauma, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, j'ai une peur, panique de me faire abandonner, c'est exactement pour votre corps, pour votre cerveau, la même peur que l'idée de mourir, de sauter dans le vide. Donc évidemment que vous allez tout mettre en place pour que ça n'arrive pas. Donc c'est un travail entre les deux. C'est-à-dire que moi, étant une ancienne dépendante affective, je sais exactement ce qui pourrait me redéclencher aujourd'hui ou appuyer sur des traumas qui, oui, ont été guéris, mais peut-être pas assez guéris, j'en sais rien. Donc je ne suis pas assez folle pour me remettre dans une relation qui va déclencher mes traumas. Avec quelqu'un qui serait évitant, qui ne serait pas câlin, qui ne serait pas démonstratif, qui ne serait pas communicant. Parce que je sais que pour moi,
ça ne me conviendrait pas et ça viendrait appuyer sur des boutons que je n'ai pas envie de voir réactivés. Donc, on ne peut pas faire comme si on était une femme indépendante avec un attachement sécure. Sinon, c'est comme ça aussi que vous vous perdez en se disant « cette fois, je vais gérer ». Parce que votre cerveau, il sait exactement quoi faire, mais votre corps, lui, il est encore dans le trauma, il ne faut pas l'oublier. Donc, je sais que ce n'est pas hyper simple, mais c'est un travail qui se fait. Notamment, moi, c'est ce que je fais dans mes coachings, en tout cas. C'est vraiment un travail de fond. N'espérez pas faire 3 séances de psy et penser que vous allez vous sortir de ça, alors que ça fait 30, 35 ou 40 ans que vous êtes dedans. Et ensuite, il y a vraiment le choix des partenaires. Et pour ça, il faut comprendre quels sont nos besoins. Comme je disais, on ne va pas ignorer qui on est. Mais maintenant, ok, de quoi j'ai exactement besoin pour que je puisse ensuite l'identifier chez un partenaire potentiel. C'est essentiel. Ok ? Pour ça, vous allez être obligé d'aller sur un terrain qui peut parfois vous faire peur. En tout cas, c'est ce que je vois en coaching. C'est la peur de parler, de dire ce qu'on ressent, puisque derrière, il y a la peur de faire fuir l'autre. Le problème, c'est que en ayant peur de dire ce que tu ressens, ou la peur de trop en demander, ou la peur qui se barre, ou peu importe quelle est ta peur derrière, généralement, tu te tais, tu vas jouer la meuf hyper chill, hyper cool, t'inquiète, moi ça va, ouais, pas de problème et tout, je gère, je kiffe. Mais au bout du compte, t'es jamais rassuré, lui, il sait même pas ce dont t'as besoin, et du coup, tu vas te créer ton worst case scénario, c'est-à-dire que tu vas te dire, s'il m'aimait vraiment, il devinerait, c'est tellement évident, etc., etc. Et du coup, tu vas t'accrocher encore plus parce que t'as peur de perdre ce que t'as même pas vraiment. Ça, c'est quand même fascinant. Tu as peur de perdre quelque chose que la personne ne te donne pas. Donc, tu perds quelque chose que tu imagines. Plus tu as peur de le faire fuir, plus tu t'abandonnes toi, et plus tu t'abandonnes, plus tu te sens en insécurité. Et ça, c'est pour moi la vraie prison relationnelle. C'est-à-dire que, j'en sais rien, moi, quels peuvent être vos besoins, mais en gros, c'est... Toi, tu vas avoir des besoins de plus de messages, par exemple, parce que t'aimes bien, déjà, de base, avoir des échanges durant la journée. Voilà. Mais tu ne vas rien dire. Il y a une autre personne qui va avoir besoin de clarté sur la relation. Et dès que... ça, je prends des exemples, c'est des choses que j'ai vécues, donc je sais très bien de quoi je parle. Besoin de clarté sur la relation, on lance une petite phrase comme ça, genre pour essayer de savoir où l'autre en est, mais on le dit pas clairement, et du coup on en rigole, et on fait genre non mais on s'en fout, et tout c'est pas grave, on met pas d'étiquette. De toute façon, ce qui compte, c'est que lui, il se comporte comme si on était en couple. Les meufs, ça, le fait que quelqu'un vous donne l'impression qu'il se comporte comme s'il était en couple, ne veut pas dire qu'il est en couple avec vous. À aucun foutu moment. Et le truc, c'est que même si tu penses que ça te rassure, parce que tu vas t'accrocher à ça puisque tu n'as que ça, puisque tu te dis non mais quand même, non mais s'il voulait pas être avec moi, il m'écrirait pas tous les jours, on se verrait pas plusieurs fois par semaine. Si, bien sûr que si. Il y a des gens qui font ça. Et donc, le truc, c'est que tu te retrouves vite dans une situation où un jour, il se passe un truc. Toi, tu te dis, mais attends, je croyais qu'on se fréquentait, etc. Et la personne dit, mais je te dois rien. Tu me dois rien, je te dois rien. Et ça nous met la gifle au possible. Le truc, c'est que, en même temps, on n'a pas fait le taf pour sécuriser et pour se sentir sécurisé. Mais on va y venir. Ou alors, il y a une autre personne qui a besoin de se sentir choisie. Et ça, je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Le problème, c'est que si ton besoin, là, c'est de te sentir choisi, parce que c'est ça qui est douloureux depuis des années dans tes relations, et là, je parle aussi à la version de moi il y a quelques années, j'avais tout le temps besoin de me sentir choisie. Pour autant, j'acceptais tout le temps d'être le plan B. Et le plan B, ça veut pas dire d'être la deuxième meuf ou la maîtresse, ou c'est pas ça que ça veut dire. Le plan B, ça veut juste dire que tu fréquentes des mecs qui, de toute évidence, ne te mettent pas dans leur priorité. C'est pas dire la priorité. C'est qu'en fait, ils aiment bien passer du temps avec toi, mais c'est tout. Donc tu ne peux pas te sentir en sécurité dans une relation où
tu ne t'es pas autorisé par toi-même à exister avec tes propres besoins. Ce n'est pas possible. Donc, la question, c'est pas comment me sentir en sécurité dans la relation en réalité, mais comment arrêter de me trahir pour garder la relation. Parce que c'est exactement ce qu'on fait dans ces moments-là. C'est qu'en fait, on est en train de s'oublier, de se mettre à terre, de vraiment se faire mal à l'intérieur juste pour essayer de faire en sorte que la relation continue d'exister. Et c'est là que ça fait le plus mal. Donc, la sécurité, c'est d'abord, est-ce que je suis safe avec moi ? Concrètement, c'est est-ce que je m'écoute quand je me sens mal ? Est-ce que je m'écoute quand j'ai les larmes aux yeux ou que je suis en train de pleurer dans mon lit parce que je me sens oubliée, abandonnée, parce que j'ai l'impression que je ne me sens pas considérée encore une fois dans cette relation ? Est-ce que là, dans ces moments précis, je suis en train de m'écouter profondément ou est-ce que je minimise ma douleur ou est-ce que je suis encore en train de me dire que de toute façon c'est moi le problème et que c'est pas lui ? Est-ce que je me protège quand quelque chose me fait du mal ou est-ce que je suis en train de rester en espérant que la situation elle change ? Chaque fois que vous vous forcez à vous taire, vous vous confirmez à vous-même que vos besoins ne comptent pas. Comment vous voulez vous sentir en sécurité dans ce contexte-là, dans ce contrat-là que vous avez avec vous-même, où finalement, au lieu de vous engager à vous aimer vous-même, à vous respecter, à vous considérer, vous êtes en train de valider à chaque fois que vos besoins ne comptent pas, que votre douleur ne compte pas, puisque faut vraiment avoir cette image. Je sais que ça parle pas à tout le monde, mais je vais le dire parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes à visualiser. C'est comme, en fait, votre douleur aujourd'hui de dépendance affective, d'attachement anxieux, c'est la douleur de la version de vous qui avait peut-être 3 ans ou 6 ans ou 8 ans. Et donc, cette version de vous-là, elle a besoin de sécurité. Parce qu'en gros, aujourd'hui, les mécanismes que vous avez mis en place, c'est les mécanismes que cette petite fille a mis en place. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous ne pouvez pas, en fait, physiologiquement, vous ne pouvez pas vous sentir abandonné. Donc, c'est vraiment les besoins de cette petite fille. Donc, à chaque fois que vous êtes en train de vous trahir, c'est comme si vous disiez à la petite fille que vous étiez, « Non, mais tu sais quoi, ça compte pas. T'as mal. Non, mais tu sais, c'est pas grave. Juste tais-toi parce que sinon, il va partir, en fait. » Et je vous avoue que moi, ça n'a pas toujours été simple, mais quand j'ai eu cet outil-là et quand j'ai commencé à prendre en considération la version de moi enfant qui a subi des abus, qui a subi la violence, qui a subi les insultes, bah, je me dis, mais aujourd'hui, je ne peux pas m'ignorer. Je ne peux pas ignorer mes peurs, mes douleurs. Et donc, ça, je vous le dis, hein, il m'a fallu des années pour vraiment arriver à me dire plus jamais, mais plus jamais, je me sentirai comme ça dans une relation. Parce qu'en fait, je veux me donner de l'amour, je veux me respecter et en fait, je compte. Mes émotions comptent, mes besoins comptent, mes cicatrices comptent, mon histoire compte. Donc, en vous forçant à vous taire dans vos relations, vous êtes toujours en train de confirmer ça, que vos besoins ne comptent pas. Donc vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité. Et vous ne pouvez pas en plus demander à l'autre de vous mettre en sécurité quand vous-même vous considérez que vos besoins ne comptent pas. Et puis de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de montrer à l'autre. Bah oui, parce qu'en fait, si tu me fais du mal et que je te montre que tu me fais du mal et que tu t'es même pas excusé mais que je reste et qu'en plus c'est moi qui te supplie alors que c'est toi qui me respecte pas, qui me considère pas, qu'est-ce que l'autre peut voir de moi ? Et c'est terrible parce que oui, c'est humain en fait. Il y a un truc où on traite les autres comme ils nous permettent de les traiter. Alors, toute proportion gardée évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quelque part, bah je t'autorise à m'être infidèle, je t'autorise à
à m'être infidèle plusieurs fois, je veux dire, à ma connaissance, hein, attention. Je t'autorise à me mentir, je t'autorise à ne pas me respecter, je t'autorise à me mettre un plan, je t'autorise à fréquenter d'autres filles. Quelque part, à chaque fois que je ne dis rien, je vous parle pas de situations qui arrivent comme ça et où il y a des discussions, je ne parle pas de ça, évidemment. Je parle du fait que je ne dise rien. Je ne dise rien parce que moi, ça me fait mal, mais bon, on n'a pas mis de mots sur la relation, donc en même temps, je peux pas me permettre parce qu'en même temps, on s'était dit qu'on se devait rien. Bah, qu'est-ce que tu te racontes à ce moment-là? Tu te dis que bah, finalement, oui, ce que tu ressens, ça ne compte pas et que c'est pas suffisamment légitime pour que tu puisses l'exprimer. Donc vraiment, prenez le temps de voir ça. Et je sais que c'est pas confortable et je sais que c'est pas agréable, mais c'est important. Vous ne pouvez pas imaginer vouloir avancer, sortir de la dépendance affective sans regarder ce qui se passe vraiment dans votre dynamique relationnelle. Ce n'est pas possible. Donc, prenez le temps si vous êtes dans cette situation, ou même pour la suite, prenez le temps d'identifier vos besoins de base, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? J'ai besoin de savoir quand on se voit la prochaine fois. J'ai pas envie de plan de dernière minute à 23h. Enfin ça, les filles, c'est pas un truc de ouf à demander. Moi, je l'ai tellement subi et je me dis, je ne veux plus, en fait. Parce que, encore une fois, moi, je sais très bien, quand on est dans cet attachement-là, quand on est dans des relations comme ça, où nous, on s'attache, on s'emballe, etc., nous, on est tout le temps en train de prévoir la prochaine fois. Et en vrai, on espère que la prochaine fois, ce sera dans 2 jours. Donc, ne pas savoir, c'est que dès que la personne passe la porte, c'est l'angoisse. L'angoisse d'attente, l'angoisse de est-ce qu'on va se revoir, est-ce que ça va bien se passer, ce sera quand, est-ce que c'est dans 1 semaine, est-ce que c'est dans 15 jours, je sais pas. Mais en fait, on ne peut pas vivre comme ça. Moi, j'ai vécu une pseudo-relation, une fréquentation où clairement c'était que des plans comme ça, où je savais pas, où on se disait ouais, peut-être tel, où il disait clairement, peut-être tel jour. Et en fait, j'attendais jusqu'à 22h, quoi. Le jour même. Et je prévoyais rien, c'était une angoisse. En fait, c'est vraiment un challenge que vous devez vous donner, c'est juste d'identifier un besoin de base, ça peut être celui-là, mais ça peut être autre chose, et essayer d'en faire juste une phrase simple. Alors, j'ai besoin de savoir quand on se voit, pour que je puisse m'organiser, parce que j'ai plus envie de plans comme ça à la dernière minute, et essayer de nommer ça dans la prochaine conversation, sans vous excuser en fait d'exister et de vivre et d'avoir ce besoin-là. Et vraiment, un homme qui respecte vos besoins, et ça, attention à ce que je vais dire, un homme qui respecte vos besoins, qui respecte que vous ayez des besoins, que vous ayez des limites, etc., soit c'est un homme qui va être suffisamment intelligent et qui se connaît bien pour se dire « Bah écoute, j'entends que tu aies besoin de ça, mais moi honnêtement, en ce moment, je suis pas prêt à t'offrir ça. Voilà, c'est pas ce que je veux pour toi, etc. Moi, j'ai pas du tout envie d'une relation comme ça. » Ou ça va être juste un homme qui n'aura pas peur des mots, qui n'aura pas peur de ce que vous lui racontez, de ce que vous lui demandez. Si le simple fait d'exprimer un besoin le fait fuir, c'est que vous n'étiez pas en sécurité, c'est que vous étiez en survie. Qu'on se rende compte que si on explique à quelqu'un qu'on fréquente et donc qui normalement a un peu d'intérêt et de respect pour nous, qu'on a juste besoin de savoir quand il est arrivé à un endroit ou quand on se voit la prochaine fois ou qu'on ait besoin de nouvelles tous les jours, si ça fait fuir un homme, vous n'êtes pas en sécurité dans cette relation. La sécurité, c'est quand vous pouvez dire à quelqu'un « ça me fait mal », sans avoir peur de tout perdre. Vous sentir en sécurité dans une relation, ce n'est pas trouver quelqu'un qui ne vous déclenchera jamais. C'est juste être avec quelqu'un avec qui vous pouvez être déclenché, mais aussi en parler, vous réguler et voir que la personne reste malgré ça, en fait. Parce que n'oubliez pas, hein, et rendez-vous compte que très souvent, des personnes que vous estimiez à un point incroyable il y a quelques années ou que vous admiriez ou derrière qui vous avez couru, je vous assure que quelques années plus tard, vous regardez derrière vous et vous dites « mais
En fait, je valais vraiment mieux que ça. Donc, surtout, c'est arrêter de vous sacrifier pour garder des relations où vous n'êtes même pas en sécurité avec vous-même. Si vous devez constamment vous taire pour qu'un mec reste, vous n'êtes pas en relation, vous êtes en otage, littéralement. Donc, vraiment, j'insiste, réécoutez cet épisode si vous en avez besoin, mais c'est essentiel. Vous sentir en sécurité dans une relation, ça commence pas par l'autre, dans le sens où c'est pas son rôle. Néanmoins, ça va commencer avec vous. Que vous puissiez vous faire confiance pour votre propre sécurité. Que vous allez assurer votre propre sécurité. Je vais assurer ma propre sécurité en faisant attention à mes besoins, en faisant attention à mes émotions, en faisant attention à ce que je ressens. Être en sécurité avec soi-même, c'est quand je sens que je me sens mal, j'ignore pas les signaux. Quand je me sens mal, je minimise pas avec c'est rien, ça va passer. N'essayez pas de faire de la cohérence cardiaque sur une angoisse que vous avez et que la personne vous fait ressentir. Quand votre corps est en train d'hurler, essayez de ne pas appuyer sur le mute, quoi. La première personne qui doit vous protéger, c'est pas votre mec, hein, c'est vous-même. Et honnêtement, je parlais de communication tout à l'heure, mais votre voix, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. En fait, c'est juste du bon sens. Vous ne pouvez pas être assuré dans un contexte où vous décidez que ce que vous ressentez n'a aucune valeur. Ok ? Donc, vraiment, prenez le temps de juste intégrer tout ce que je viens de dire et ensuite d'aller juste observer ce qui se passe dans la relation que vous êtes en train de vivre ou les relations que vous avez vécues. Parce que clairement, si tout ce que je vous ai raconté dans cet épisode vous a remué, c'est que quelque part, vous savez que vous méritez mieux que d'être tout le temps en hypervigilance. Vous méritez une relation où votre système nerveux peut enfin se poser et où vous n'êtes plus tout le temps en train de vous abandonner. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien, même si je pense qu'il peut remuer un peu, j'en ai conscience, mais c'était hyper important pour moi. Ça m'a été inspiré de mon coaching de ce matin, pour être très honnête, avec une de mes clientes, où je me suis dit, mais non, vraiment, c'est trop important d'assurer sa propre sécurité, et le fait est que quand on commence à assurer sa propre sécurité, bizarrement, on commence à faire des choix qui vont en ce sens aussi, et donc de faire des choix de partenaires qui vont soutenir cette sécurité émotionnelle qu'on est en train d'assurer, mais dont on a aussi besoin. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à noter le podcast, à le partager autour de vous, à le commenter. J'adore lire vos commentaires, vraiment, c'est un bonheur. Pour les personnes qui ont Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte. D'autant plus que dans quelques semaines ou mois, il y aura de très très belles choses sur ce compte. Mais évidemment, je ne vous laisse pas qu'avec ça et on continuera à faire des podcasts toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour comme toujours. À la semaine prochaine.